Ecclésiaste là, son livre qui abordait un ensemble de questions qui ont rapport avec but et existence l'homme. Philosophie aurait ça les questions existentielles. Et c'est comme ça, Salomon a tenté de porter quelques réponses à ces questions existentielles. Ecclésiaste, l'elfine prend le temps de garder toute qualité problème l'homme, mais il arrive maintenant pour le dire, ah, conclusion c'est que la vie sans Dieu, son bagage qui est grave. La vie sans l'application de la parole de Dieu, la vie sans Jésus-Christ, la vie sans le Saint-Esprit, la vie sans la sanctification telle que Dieu le réclame, son bagage qui vraiment pas de sens. C'est ça les vanité des vanités. Ecclésiaste lui abordé la prédication là d'une façon pour non seulement attirer l'attention des hommes, mais raisonner ensemble avec eux également. Demander pour faire un constat. Réfléchir sur la profondeur des choses, réfléchir sur la profondeur de leur richesse, de leur réalisation, de leur construction, la qualité de leur plaisir, et finalement pour le dire, toutes ces choses-là, sans Dieu, yo inutile. Toutes ces choses-là, sans Dieu, ce n'est que vanité. Premièrement, Ecclésiaste a montré la vie sans Dieu, elle est vaine. Oui. Souligne dans le chapitre 2, le verset 11. La vie sans Dieu, il n'y a pas de sens. La vie sans Dieu, elle n'a pas rien. Qui ça t'a pas coûté pour venir vivre sous terre ou réaliser de grandes choses. Mais malheureusement, vous mettez de côté l'essentiel. L'essentiel, Ecclésiaste enseigne, c'est la crainte de l'Éternel. C'est l'observance des commandements de Dieu. Dans le chapitre 2, verset 11, là, nous lisons paroles ça. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais pris à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. La vie sans Dieu est vaine et poursuite du vent. Quel que soit moun nou ta remè semblé avec là par rapport à ses réalisations, mais si moun ça, malheureusement, li vive sans Dieu, sa vie est vaine et poursuite du vent, sa vie n'est que vanité. Ou même tout qu'à vivre, c'est vrai, ou viser de grandes choses, ou gétan réaliser de grandes choses, mais toutes ces choses-là, si malheureusement, ou pas gen avant tout, le Dieu créateur et sauveur, si malheureusement ces choses-là ou fait en dehors de la crainte de l'Éternel, mais votre vie est vaine et poursuite du vent. Deuxième conclusion de l'Ecclésiaste par rapport à la vie sans Dieu, il dit la vie sans Dieu est remplie de répétitions. La vie sans Dieu est remplie de répétitions. C'est toujours les mêmes choses sous le soleil. Bien que l'on premier temps, il n'y a pas aucune satisfaction, mais c'est au même l'homme a couru derrière, c'est au même l'homme a répété, c'est au même l'homme a fait de grands sacrifices pour réaliser. La vie sans Dieu est remplie de répétitions. La vie sans Dieu est vide. C'est toujours les mêmes choses. Lever matin, al travail, tourner. Lever l'autre matin, al travail, tourner. Mais par une véritable satisfaction, parce que malheureusement, la vraie dimension de la vie, l'homme négligé, l'homme passé à côté de lui-même, l'homme oublié que le créateur sous tête, il gagne des responsabilités par rapport à ce grand créateur, la vie de l'homme est vaine et son simple répétition. Ou venir, ou fait, ou grandir, ou étudier, ou travailler, ou faire petit, ou mourir. C'est la même chose. C'est un cercle qui a continué parce que malheureusement, l'homme n'a pas cherché la présence et la crainte de l'Éternel. Donc, pour sortir de ces répétitions vides, il faut certainement cultiver la crainte de l'Éternel. C'est ça, Ecclésiaste a enseigné dans le livre, dans le chapitre 3, verset 1er à 8. Les mêmes répétitions qui par jamais porté vraie satisfaction, les que malheureusement l'homme négligeait la crainte de l'Éternel. Troisième conclusion de la vie sans Dieu, l'Ecclésiaste, Salomon, il dit que la vie sans Dieu est jalonnée de chagrin. La vie sans Dieu, c'est chagrin sous chagrin.
Ou gen doit rentrer dans boîte de nuit là en pile plaisir, moun a boire en toute qualité, volupté, mais finalement, résultat, c'est le chagrin. Ou capable pour faire de grandes études, mais sans Dieu, finalement c'est chagrin. Ou prend le temps là pour réaliser de grandes choses, de grandes constructions, de grandes organisations, mais finalement, au soir de la vie, c'est le chagrin. La vie sans Dieu est jalonnée de chagrin. Chagrin après chagrin. Faut dire, la vie, moun ka vivre sans Dieu, c'est un chagrin poussé en l'autre chagrin. Il finit réaliser tel bagaille, c'est le chagrin après. Et pendant la gourmet pour sortir dans le chagrin, ça, il tente à réaliser l'autre bagaille pour lui. S'il t'a comblé chagrin, ça, et je n'ai l'autre satisfaction, c'est un autre chagrin encore. Il prend quantité de plaisir dans tous les domaines, sur le plan sexuel. Et finalement, ce n'est que chagrin. La vie sans Dieu est jalonnée de chagrin. Parce que pour qui ça? C'est Dieu qui donne la vraie joie. C'est Dieu qui donne le vrai sens de la vie. C'est Dieu qui donne la vraie réussite. La vie sans Dieu est jalonnée de chagrin. Quatrième conclusion Ecclésiaste, c'est que la vie sans Dieu est pénible. La vie sans Dieu est décevante. La vie sans Dieu est pénible. Son vie vraiment difficile. Le monde qui gourmet en pile fait de grands sacrifices. Mais pour qui résultat? La vie sans Dieu est pénible. Moun sa ou pas gen ken vrai soutien. Moun sa ou pas gen moun qui pour lever lorsque y a tombé en défaillance. Jean Ésaïe chapitre 40 dit Dieu augmente la force de ceux qui tombent en défaillance. C'est Dieu qui le fait. Avec Dieu, nous ferons des exploits. J'en l'écris dans Somme 60, verset 14. Mais la vie sans Dieu est pénible. La vie sans Dieu, son véritable déception. Ecclésiaste, c'est à la fin de sa vie, il a écrit, livre ça, pour le dire, voilà tant de choses j'ai réalisé. Moi, c'est une qui t'est possédé plus sagesse que tout l'autre roi qui t'est passé à Jérusalem. Mais finalement, me conclut, sans Dieu, la vie est décevante. Sans Dieu, la vie est pénible. Donc, une seule option l'homme gagne, c'est l'option de chercher la présence de Dieu, la crainte de Dieu, d'observer les commandements de l'Éternel. Cinquième conclusion de Ecclésiaste, c'est que la vie sans Dieu est incertaine. On réalise un paquet de bagailles, mais c'est malheureusement l'incertitude absolue. Sans Dieu, rien n'est certain. Ou pas même espérer que ça fait ou abjouil. C'est ça Ecclésiaste a expliqué. Ou pas même espérer que pour moun ou qui te bien, c'est lui-même qui pral jouir. Ou pas même espérer quantité études ça au fin faire, yo pral aider ou même ou bien l'humanité. D'où la vie sans Dieu est incertaine. La vie sans Dieu par aucune assurance ou dormons par contre soit levé. La vie sans Dieu est incertaine parce que malheureusement ou vivent sans Dieu. La vie sans Dieu est incertaine. Ah, vous êtes capable de comprendre tout bon vrai. La plus triste des vies, c'est une vie sans Dieu. Une vie pas remplie avec Dieu, li remplie avec le vide, li remplie avec déception, li remplie avec chagrin, li remplie avec incertitude. Seul Dieu donne les certitudes de la vie. La philosophie ne fait que poser des questions. Et lorsque on prétendue réponse que philosophie humaine n'en baille, li posons l'autre question encore sur les mêmes. Et c'est différence qui gagne entre la philosophie humaine et la philosophie de Dieu. La philosophie humaine ne fait que poser des questions, mais sans donner des réponses certaines. Mais la philosophie divine, poser les questions, lui apporter des réponses non seulement satisfaisantes, mais des réponses sûres, certaines, des réponses absolues, des réponses universelles. Quel est le sens de la vie? La philosophie humaine. Il spéculer sur cette question, mais elle pas pour ton vraie réponse. Mais Dieu nous dit, le vrai but de la vie, c'est de vivre pour Dieu. C'est de vivre pour celui qui vous a aimé, votre Créateur. Le vrai but de la vie, c'est d'observer les commandements de Dieu, de vivre dans la crainte de l'Éternel. Chapitre 9, versets 11 à 12, la vie sans Dieu est incertaine. Ecclésiaste également, l'hypothèse, une sixième conclusion. La vie sans Dieu n'a pas de sens. Par contre, il y a une série de monde, il y a tout ça, ils ont espéré gagner. Finalement, ils ont suicidé tête. Finalement, ils ont fait du tort à la vie. Parce que la vie sans Dieu n'a pas de sens. La vie sans Dieu, il y a un bagage essentiel que le manquait.
Ou mettre Ecclésiaste, chapitre 4, verset 2-3, chapitre 8, verset 15. La vie sans Dieu n'a pas de sens. Ecclésiaste pral dit septièmement, la vie sans Dieu est incurable. La vie sans Dieu, ou pas un véritable soin que vous êtes capable de joindre là-dedans. La vie sans Dieu, ou pas une véritable guérison que vous êtes capable de jouir. D'ailleurs, la vie sans Dieu, c'est une vie de maladie. Et l'homme possédait la plus grande maladie, la maladie du péché. Parce que celui qui possède la solution, le grand guérisseur de problèmes péché, c'est Dieu. Et si l'homme vit sans lui-même, donc l'homme vit dans une existence qui malheureusement très souffrante, une existence côté que malade l'a empiré chaque jour. Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 15. La vie sans Dieu est incurable. On ne peut pas trouver de vrais soins aux vrais problèmes qui traversent nous. Parce que les nous vivons sans Dieu, nous vivons d'une façon déréglée. 8e réponse et constat, Ecclésiaste bail. La vie sans Dieu est injuste. Ah oui. Parce que en pile fois, son gourmet pour réaliser ou pas jouir. Soit à remet retrouver ou pas jamais qu'à retrouver. Malgré les sacrifices, la vie sans Dieu est injuste. Chapitre 7, verset 15, chapitre 8, verset 14, chapitre 9, verset 11 dans le livre Ecclésiaste, là, il montre la vie sans Dieu est injuste. Et finalement, au verset 19, chapitre 3, la vie sans Dieu se réduit à l'existence animale. Et ça fait, Ecclésiaste pral dit, eh bien, un chien vivant, il vaut plus qu'un lion qui mourit. La vie sans Dieu, il réduit à la vie d'un animal. Parce que lorsqu'on pas accepter Jésus ou pas vivre avec Dieu, eh bien, c'est que vous êtes toujours l'homme animal, l'homme naturel, que l'apôtre Paul lui parlait dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11 à 14. Donc, l'homme, il était dans une dimension bas, en dimension que la Bible est l'homme animal, les malheureusement, il pas chercher cultiver la crainte de l'Éternel, la présence de Dieu, il pas chercher lui. Donc, la vie sans Dieu, c'est une vie pénible. Et c'est constatation ça, Ecclésiaste, Salomon l'y fait pendant la étudier les problèmes de l'homme. La vie sans Dieu, c'est la vie la plus triste que le monde est capable de vivre. Nous exhortons aux amis, moi, tant pis, vivre dans la crainte de l'Éternel. Vivre en observant les commandements de l'Éternel. Et c'est ça qui a un vrai sens à votre vie. Dieu vous bénisse. Bonne journée. Qu'un bien-aimé. Amen.